Un nouveau chapitre important concerne les nombres entiers relatifs, donc que l'on appelle l'ensemble Z, un grand Z avec une double barre, c'est mieux. C'est une notion que l'on apprend en 6e et 5e et que l'on perfectionne par la suite. Qu'est-ce qu'un nombre entier relatif? Grande question. C'est un domaine de nombres entiers, comme 1, 2, 3, mais auquel on va rajouter un signe moins ou un signe plus. C'est-à-dire que l'on aura des nombres qui vont représenter des valeurs positives, comme une température. Il fait plus 15 degrés aujourd'hui, il fait chaud. Ou alors, on va rajouter un signe moins. Il fait moins 5 degrés aujourd'hui, il fait très froid. Donc une excellente analogie pour bien comprendre ce qu'est un nombre entier relatif, c'est le thermomètre. Si je trace une droite qui représente le domaine des nombres entiers relatifs, qui partent des très petits nombres de ce côté-là, on dira moins l'infini, vers les très grands nombres, plus l'infini. Ne t'inquiète pas, c'est des notions que tu verras plus tard. Donc des nombres très grands et très petits vers les nombres très grands mais positifs. Au milieu, on aura notre 0. C'est un thermomètre, il fait 0 degré. Donc on a de la glace qui se forme avec de la neige. Et il fait chaud, le temps se réchauffe, la température augmente, on va vers la droite, on va vers les nombres positifs croissants. Plus 1, plus 2, plus 3, etc. A contrario, il fait 0, mais le temps se rafraîchit. Il y a un vent glacial qui souffle et les températures vont baisser. En allant vers la gauche, mes températures sont de plus en plus froides. Il va faire moins 1, puis moins 2, puis moins 3, etc., etc. Donc ici, j'ai construit un ensemble de nombres positifs et négatifs qui est tout simplement l'ensemble des nombres entiers relatifs, positifs et négatifs. Maintenant, il va falloir les additionner entre eux ou les soustraire. Toujours en utilisant cette règle qui représente mes températures, on va pouvoir faire simplement des additions et des soustractions. Je ne vais plus compter avec mes doigts comme j'ai pu le faire par le passé, dans les petites classes. Maintenant, je vais commencer à écrire les choses. Je vais utiliser cette règle. Par exemple, je veux calculer 3 plus 1. Bon, évidemment, tu vas me dire, c'est facile. 3 plus 1, je sais faire, ça fait 4. Ça fait longtemps que j'ai appris ça. Mais, un petit exemple, utilisons la règle. Il fait plus 3 degrés. Un antirelatif, on peut l'écrire entre parenthèses avec son signe. Donc 3, sous-entendu, c'est plus 3, c'est un nombre positif. A contrario, si j'ai un nombre entier relatif négatif, je peux l'écrire, par exemple, moins 1, je vais l'écrire entre parenthèses comme ceci. Et souvent, on va se contenter d'écrire, si c'est un nombre positif, simplement comme ça, sans parenthèse et sans signe plus. Donc, je prends mon plus 3. Je le cherche sous la règle, en partant du 0. Plus 3, ah, il est ici. Et je vais gagner 1 degré, puisque j'ajoute 1 degré. Donc, je vais faire un petit bond d'une unité, plus 1. Et donc là, je vais arriver à plus 4. Donc, je trouve bien mon résultat, plus 4, fort heureusement. Deuxième exemple. Je vais prendre un petit calcul qui serait moins 1 plus 2.
Donc 2, on pourrait dire également plus 2 entre parenthèses, c'est la même chose. Comment faire? Je vais prendre moins 1. À partir du 0A, le moins 1, il est ici. Et je vois que je rajoute 2. Plus 2. Je rajoute 2 degrés. Donc, petit bond, 1, 2. J'arrive à plus 1. Moins 1 plus 2, ça va faire plus 1. C'est quand même assez simple. Avec une petite règle graduée, on y arrive simplement, sans s'énerver. Tranquillement, on arrive au résultat. Calculons un autre exemple. Prenons plus 1 moins plus 3. Je reprends ma règle. Plus 1, il se trouve ici. Et cette fois, je lui enlève 3 degrés. Je vais donc aller vers la gauche de 3. Et j'obtiens moins 2. C'est simple. Donc je réinsiste une dernière fois sur les notions importantes. Un nombre entier relatif positif va s'écrire par exemple 3 ou plus 3 entre parenthèses. C'est la même chose. Un nombre entier relatif négatif va s'écrire moins 3 entre parenthèses. Sur ma règle de calcul, ici, mon 3 positif est placé ici, et mon moins 3, il est ici, à gauche du 0. Le 0 étant le centre, l'axe de symétrie, le point de symétrie, le 0. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère que tu as aimé. Surtout, regarde-la plusieurs fois. Entraîne-toi toujours de plus en plus. Et tu verras, tout deviendra très simple. L'entraînement est très important. N'oublie pas, s'il te plaît, un like. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo, voir tous les tutos, tous les exercices et tous les cours. Allez, à bientôt!